Le plus dur quand on finit comme cela, c'est de repartir et de relier le fait que je me sois fumé une cigarette pendant les flocons au fait que je m'en suis fumé deux en attendant dans une cour de récréation déserte. Bien voilà, j'ai réussi parce que si la cour était déserte et que j'attendais, il faut nécessairement que quelqu'un arrive, et ce quelqu'un fut Wilfrid. J'ai compté mes malheurs de cet été parce que c'était le seul dans ce lycée avec lequel je me sens capable de me confier, et nécessairement on parla du décès de Lady Diana, puis de Mère Teresa. Comme quoi la mort des quelconques comptoie le temps de la mort des grands. Mais la mort de mon père n'aurait pas pu intéresser les infos en cette période. Vous savez, une rentrée comme cela, c'est toujours dur. On fait toujours des fiches avec le nom, la profession des parents, les problèmes quelconques. Je ne pouvais même plus inscrire chômeur. C'est dans ces périodes qu'on remarque d'autant plus que ce n'est pas une honte. Moi qui n'avais pas de problèmes à inscrire avant, je ne devais pas les inscrire. Un roman pour chaque fiche, cela m'aurait pris du temps. Le plus dur, c'est quand on voit les gens rire et qu'on se force à faire de même. C'est quand on entend les gens se plaindre et qu'on se force à les plaindre. C'est quand on sent le bonheur des vacances et qu'on se force à y croire. C'est quand on touche une fiche familiale et qu'on se force à la lire. C'est quand on goûte la quiche de sa grand-mère, spécialité de son père, et qu'on se force à la manger. C'est quand on vit qu'on se force à vouloir être heureux pour deux. C'est aussi le silence dans lequel on se tient. Le plus dur, c'est encore vivre avec les siens parce qu'il en manque un. Plus dur enfin, c'est voir tous les jours ses grands-parents alors qu'on ne les a quasiment pas vus pendant 17 ans parce qu'il y avait son père. Des fois, 15 jours d'une vie suffisent pour vous la gâcher. Moi j'ai été berger pendant que les travaux se faisaient et rien que cela suffit à se sentir mal. On ne se sent plus dépendant mais esclave. Le pire est d'avoir un grand-père qui vous le fait sentir. Un soir, je voulus une danette au chocolat. Et mon grand-père de dire « Tu es une petite nature ou quoi? Tu ne peux pas prendre un yaourt nature ?» Autre soir, lors d'un reportage sur la guerre d'Algérie, « Vous les jeunes, ce qu'il vous faudrait pour vous mater un peu, c'est une guerre !» C'était tout le temps comme ça. Un ultime soir, rentrant du lycée, mon grand-père eut la bonne idée de crier sur mon frère parce qu'il s'était réveillé en retard. Il lui dit que c'était un paresseux, et tout d'un coup s'exclama « Ah, si j'étais ton père, je te mettrais une calotte !» C'en fut trop, et je partis l'injuriant, et ma grand-mère, qui n'avait rien entendu de la scène, arriva profitant du moment que je mettais mes chaussures pour essayer de me gifler, avec des yeux que je m'imaginais si méchants au point de la croire capable, si elle en avait eu la force, de me propulser dans l'escalier en colimaçon de la cave. Mais je réussis à partir, récupérant mon blouson et mon paquet de cigarettes, ne sachant rien de ce qui se tramait, pendant que je partais me détendre sur le stade de foot.